Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations. Ceci est une introduction avant le direct. Dans un instant, nous commencerons. Une introduction avant le direct. C'est une introduction avant le direct. Nous sommes en direct, et évidemment nous sommes en direct, mais le direct de chaque soir va commencer dans un instant. C'est juste qu'il y a une situation dont nous voudrions parler en Californie où il est déjà demandé de ne pas sortir de chez soi. Évidemment, face à une situation à risque qui est clairement préoccupante, surtout pour la communauté qui nous regarde en Californie. Alors, me soyez attentifs à cela et regardez, aujourd'hui a été une journée, et dans une semaine d'événements, disons, curieux, n'est-ce pas? Je dirais même des événements suspects, qui soudainement te font dire, si c'était dans un autre contexte, eh bien on ne penserait pas forcément mal, mais la situation te pousse soudainement à te demander si ce ne serait pas une sorte de sabotage. Aujourd'hui, on voyait à Paris, par exemple, une situation terrible. Il faut rappeler qu'aujourd'hui a été un jour historique, et je ne parle pas seulement de l'accord, mais aussi, n'est-ce pas? L'accord. Qui a déjà été signé d'ailleurs, mais je parle de ce qui a été décidé concernant la Russie. C'est-à-dire que la Russie va être beaucoup plus sous pression. Le G7, oui, avec les États-Unis, accepte de mettre plus de pression sur la Russie. Même un allié très important de la Russie et de l'Est, le Brexit et tout ça, non, pas le Brexit, mais les BRICS, eh bien, c'est le Brésil. Eh bien, tout à coup, il dit non, et puis il se rapproche de Zelensky. Et bon, on en parlera tout à l'heure, mais il a dit des choses très intéressantes. Comment il s'appelle? Estrula Silva, qui fait prendre un tournant énorme au Brésil sur ce sujet. Nous en parlerons plus tard, mais regardez ce qui se passe actuellement en Californie. Eh bien, en Californie, il y a un incendie qui a attiré beaucoup d'attention. Ce sont des panneaux solaires installés sur le toit d'un bâtiment commercial qui sont en train de brûler. Je ne sais pas encore, ce n'est pas très clair. On va voir s'il y a plus d'infos sur ce bâtiment commercial à Boyle Heights, à Los Angeles. Et donc, en raison du type de matériaux qui brûlent, à savoir ces panneaux solaires dont je vous parle, cela génère un niveau de toxicité très dangereux. Et c'est pour cela que les autorités ont demandé aux gens de rester chez eux, d'éteindre la climatisation, car il faut se rappeler que cela aspire l'air de l'extérieur. Donc, c'est très dangereux. Et donc, selon les autorités, l'incendie s'est déclaré dans une installation de stockage d'aliments réfrigérés. C'est pourquoi il y a autant de cellules de Lineage of and South Los Palos Street à Boyle Heights, qui semblent être limitées uniquement au toit et au système de panneaux solaires. Et cet ordre de confinement a été décrété. Oui, confinement à domicile pour les résidents et les entreprises situées au sud de l'autoroute Saint-Anne jusqu'à Washington Boulevard, à l'est de la rue Soto jusqu'à la rue Indiana, ainsi que par le département des pompiers de Los Angeles. Il y a une conduite d'ammoniac qui a été endommagée à cause de cet incendie, mais la fuite a heureusement été maîtrisée. Et le département de police de Los Angeles a émis une alerte tactique pour toute la ville, augmentant le nombre d'agents disponibles, et voilà, en ce moment. Eh bien, il y a déjà des personnes évacuées, presque 100 personnes qui ont été évacuées, qui vivent tout près dans cette zone, mais il a été demandé qu'elles restent enfermées chez elles à cause des produits chimiques dégagés par ces panneaux solaires. C'est cette zone qui présente le plus grand risque, c'est Boyle Heights, comme nous l'observons en ce moment. Si on s'éloigne un peu de Los Angeles, c'est cette zone qui me semble être bien au nord, non? Oui, en s'approchant vers Pasadena, vers les studios Universal et tout ça, c'est là que ça se passe. Amis de Californie, si vous êtes dans le coin, faites attention. Sachez qu'on vous demande de rester chez vous ou dans une zone fermée. Ceci est dû à la toxicité que la fumée peut avoir. Exactement, ils ont dû demander aux pompiers de se retirer car ils étaient sur les toits, qu'ils se retirent parce qu'il semblait que le toit allait s'effondrer à cause de l'incendie et aussi 3 hélicoptères citernes ont été utilisés, ceux qui servent normalement pour les incendies de forêt. Eh bien, ce direct va déjà être suivi du prochain, n'est-ce pas? On sera redirigé vers cet autre direct, alors restez attentifs à cela. En fait, le lien est déjà disponible pour que vous puissiez commencer à vous connecter. Mais pour commencer, cette zone, selon les autorités, fait partie ou est liée à une série d'incendies qui ont été signalés à différents endroits. Par exemple, aujourd'hui, nous avons vu qu'en Floride, là aussi dans le sud-est des États-Unis, des milliers d'hectares ont également été incendiés. L'incendie a commencé lundi et il continue encore aujourd'hui. Le département de police de Los Angeles continue donc. Il a émis ses alertes, surtout dans les zones proches. Le fait est que, comme Astrid le disait, il y a déjà 130 pompiers sains qui sont là à tout donner.
N'est-ce pas? Évidemment, c'est un travail constant, surtout en Californie. Il y a souvent beaucoup d'incendies, et quand on voit les conditions actuelles pour des incendies potentiels dans cette zone. En ce qui concerne la Californie, la Basse-Californie, le Mexique, le Chihuahua, l'Arizona, toute cette région présente un potentiel de risque. Surtout, regardez en pensant à la zone ouest des États-Unis et au nord-ouest du Mexique. Regardez, ce qui est en vert signifie qu'il n'y a pas de risque d'incendie, mais pratiquement la moitié des États-Unis en ce moment présente un risque d'incendie. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu d'humidité, il fait très chaud et donc les conditions sont idéales pour cela. Ce n'est pas impressionnant, c'est étrange de voir qu'il y a autant d'endroits avec un potentiel d'incendie. Les zones qui sont en rouge et en violet sont celles qui présentent le plus de risques. La couleur violette signifie qu'il y a une possibilité extrême qu'un incendie puisse se produire. Cela peut être des incendies de forêt, des incendies industriels, bref, n'importe quel type. C'est comme si toutes les conditions étaient réunies, pour ainsi dire, pour qu'un incendie puisse se déclencher. Donc tous ces États que nous voyons là couvrent le nord de Sonora, une partie du Chihuahua, le nord également, tout ce qui est Basse-Californie du Sud, Californie, Arizona et même le Nevada. Non, tous ces États ont donc des risques d'incendie. Donc faites attention à ce sujet. Évidemment, ici nous mettons toujours à jour ce type de situation. Déjà en Californie, ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a aussi eu une série d'incendies, n'est-ce pas? Depuis le début du mois, il a commencé avec des incendies importants. Il y a eu un incendie qui s'est produit dans cette... un potentiel d'explosion. Tu te souviens que... Disons que cet endroit était en train de chauffer, et que c'était aussi vers l'ouest des États-Unis, non? Bien sûr. Là. La peste de... Comment ça s'appelle? C'est un produit chimique. Là. Un produit chimique qui s'autochauffe. Le problème, c'est qu'en plus, il s'autochauffait et à un moment donné, le conteneur pouvait exploser. Voilà. Ici, plus que le risque d'incendie, c'est la question de la fumée qui compte. C'est une fumée noire, une fumée toxique, une fumée qu'il ne faut évidemment pas inhaler, et c'est justement cela qui attire l'attention en ce moment. C'est en gros, il y a 5 jours, un entrepôt en Californie de 10 000 mètres carrés a également pris feu. C'est-à-dire, disons que le mois de juin a été intense à cet égard pour le travail des pompiers. Et tant que l'environnement restera ainsi, avec des vents secs, évidemment la probabilité d'incendie est très élevée. Et pendant ce temps, là-bas aussi, en Californie et dans d'autres États des États-Unis, où il y a eu certains défis climatiques, la Coupe du Monde est en cours. Évidemment, ça ne s'arrête pas. La Coupe du Monde continue aussi, mais dans des conditions assez moyennes, comme au Kansas. Les pluies ont été fortes, mais il y a quand même des événements, non? Notamment du football dans les environs. Restons attentifs à ce sujet. Quelque chose d'autre concernant la Californie? Non, c'est tout, mais passons au suivant. Bon, allons directement au reportage, passons au direct. Allez, aux diapositives. Suivez-nous alors. D'accord. Oui, on y va déjà, on y va. Merci beaucoup de nous accompagner et à la communauté, c'est super que vous arriviez à ce rapport. Merci beaucoup de partager, de liker, envoyez-le à vos amis qui vivent en Californie, qui vivent aux États-Unis et bon, passons aussi à d'autres sujets. Le prochain envoi. Oui, passons au prochain envoi. On y va.